Shalom Obracha. Il y a un pasouk, un verset dans Teilim assez surprenant au chapitre 37, versets 35-36. Nous allons voir un très joli et important commentaire sur ce pasouk. David Amelech, le roi David, dit la chose suivante. J'ai vu un rachat, un impie, puissant dans son impiété, qui s'enracine dans la terre, tel un arbre fleurissant. Donc on voit des Réchaïm qui ont l'air bien installés sur cette terre. Jusqu'ici, rien de surprenant. Verset 36, Vayahavor. Et voilà que soudainement, ce rachat, cet impie, disparaît. Il a commis trop de fautes, alors il disparaît. Akadosh Baourou le reprend. Veinenenu, et voilà qu'il n'est plus là. Il a quitté ce monde. Jusque-là, rien de surprenant. Il dit David Amelech, va avak shehu velo nimtsa. Et je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Alors, le Radak et le Rid expliquent, j'ai cherché après le rachat, et j'ai vu qu'il n'y a plus de souvenir de lui, et même sa descendance a péri. Sauf si le rachat a des enfants qui font tchouva et qui reviennent dans le chemin de la Torah. Donc il n'y a plus de souvenir, il n'y a plus de mention du rachat. Très bien. Cependant, on peut s'interroger sur ce que dit David Amelech, va avak shehu velo nimsa. J'ai cherché le rachat, je ne l'ai pas trouvé. Le Baal Shem Tov demandait, c'est rapporté par son élève, le Toldot Yaakov Yosef, la Yevak shehu la rachat shekvarenenu. Pourquoi David Amelech cherche-t-il le rachat qui n'est plus là? Eh bien, si le rachat n'est plus là, eh ben, il n'est plus là. Pourquoi faut-il chercher ce rachat? Et le Baal Shem Tov dit, parce que souvent, lorsqu'un rachat disparaît, le rachat qui vient après est pire que le précédent. Certains Mefarshim expliquent ainsi que lorsque Paro, au début de Shemot, lorsque Paro va mourir, les enfants d'Israël vont implorer Hachem. Certains Mefarshim expliquent parce qu'ils se disent, bon, Paro est mort, il nous a fait du mal, mais que sait-on de son successeur? Donc, je cherche le rachat, je vois que le premier rachat n'est plus là, et je me dis peut-être que le rachat suivant sera pire que le premier. Le Pene Menachem rapporte également l'enseignement du Toldot Yaakov Yosef au nom du Baal Shem Tov, mais il dit que cet exercice du mal et du pire, ce n'est pas seulement sur des personnages qui nous sont extérieurs, c'est également sur nous-mêmes. C'est-à-dire, nous allons lire la phrase. Il arrive parfois que l'homme pense qu'il a atteint le seuil de la médiocrité, voire de la nullité, et il pense qu'il est descendu très, 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 très bas. Mais voilà que s'il ne fait pas de tchouva, alors il risque de tomber encore plus bas, et il va être encore plus rachat. C'est une technique du Yetzer Hara, j'ai envie de dire, de nous faire croire qu'on est déjà arrivé très bas, et puisqu'on est arrivé très bas, alors autant continuer à descendre. J'ai cherché le rachat, ça veut dire je cherche le rachat qui est en moi, et si je me rends compte qu'il n'est plus là, je dois me méfier du rachat qui arrive. Non pas parce que j'ai fait tchouva, si le mal qui est en moi n'est plus là parce que j'ai fait tchouva, j'ai amélioré mon comportement, mon mode de vie, c'est extraordinaire, bien qu'il faut toujours être sur ses gardes. Mais si je me dis, je suis tellement rachat, et ça veut dire j'ai atteint le niveau inférieur, le pire qui puisse arriver, c'est un danger.
Parce que derrière ce mal se trouve un mal qui est parfois et bien pire. Et ça fait partie de l'exercice du Yetzirah de nous faire croire qu'on est déjà descendu très bas et qu'on ne peut pas descendre encore plus bas. Or, il n'y a pas de limite dans la chute. Eh bien, il faut dire la même chose dans le positif. Il n'y a pas de limite dans l'évolution de l'être. Je vous dis Shana Tova ou Bevorechet.